Bonjour, c'est le Père Alexandre de la paroisse orthodoxe francophone à Chambézy, Genève. En Suisse, je continue mes petites vidéos de partage pastoral. N'hésitez pas à vous abonner à cette page pour recevoir une notification quand il y a une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler du sujet de la Bible et comment lire la Bible. La Bible est ce livre qui, historiquement, dans l'histoire, a été le plus imprimé. C'est le livre qui a été le plus lu, qui est le plus connu, finalement. Mais c'est aussi ce livre qui a eu beaucoup d'interprétations, différentes interprétations. Et il faut faire attention à comment on lit les Saintes Écritures. Et une des clés, finalement, de comment bien lire la Bible, c'est à travers le Christ. Et justement, ce passage de l'évangile de Saint Luc au chapitre 24, nous voyons ces deux disciples après la crucifixion qui se mettent en route pour aller à Emmaüs. Et une troisième personne les rejoint. Et il demande à ces deux disciples, mais pourquoi êtes-vous tristes ? Je vois cette tristesse sur vos visages. Et là, ils sont étonnés, ils sont là, mais est-ce que tu es la seule personne qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé avec la crucifixion ? Et ils expliquent que voilà, ils avaient beaucoup d'espoir. Et voilà que tout est fini avec la crucifixion et la mort de Jésus. Et ils avaient cet espoir que c'était le Sauveur. Et on voit donc à travers ce chapitre et ce qui est avant, ce doute même des disciples. Et là, le Christ leur répond en leur disant, mais vous n'avez rien compris. Et il leur dit justement, esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et en fait, c'est pour comprendre que si on lit les Saintes Écritures, c'est à travers le Christ. C'est toute cette préparation de la venue de Dieu pour nous sauver, nous donner cette vie en lui. Et que ça ne s'arrête pas avec la crucifixion, ça va jusqu'à la résurrection. Et que l'on annonce toute cette réjouissance et cet espoir. Et vous voyez, Saint Irénée de Lyon montre cette image pour expliquer qu'il faut faire attention de ne pas interpréter n'importe comment et qu'il faut interpréter à travers le Christ toutes ces écritures. Il montre cette image d'une mosaïque. Prenez une mosaïque, une belle mosaïque d'un roi, d'un empereur. Et si quelqu'un prend ces pierres précieuses, chaque pierre précieuse de cette mosaïque et refait une autre mosaïque, par exemple, d'un chien, alors ce sont les mêmes pièces, mais le résultat est différent. C'est pour dire que nous avons reçu cet enseignement à travers le Christ pour comprendre ces Écritures. Et il est important de nous nourrir de cela. Et pas seulement du point de vue privé, et je vous invite justement à lire les Saintes Écritures chez vous, mais il faut savoir que ça s'incarne aussi dans les offices, que c'est un livre liturgique, et non pas un livre privé, c'est un livre liturgique. Et par exemple, tous nos offices sont justement empruntent des passages des Écritures. Par exemple, les psaumes, les offices sont remplis de différents versets des psaumes. Alors, c'est pour vous dire que nous avons
à travers l'enseignement du Christ, à travers l'enseignement de l'Église, qui est le corps du Christ, nous avons cette clé pour bien comprendre les Saintes Écritures. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir tous les jours de votre vie cette richesse des Saintes Écritures à travers le Christ. Je vous souhaite une bonne journée.